Bonjour et bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de conjugaison. Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et proposé par Madame Mariam. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi le futur antérieur. Quand vous voyez sur le titre, le mot futur commence immédiatement après la fin de cette phrase. Et nous allons voir ce que c'est que le futur antérieur. Je découvre à partir des exemples. Aussitôt que j'aurai fini de lire cette revue, je te la prêterai. Quand tu auras lancé les dés, tu avanceras ton pion. Observe bien les verbes en rouge. Comment sont-ils formés? Aurait fini. Aura lancé. Comme vous le voyez bien, aurait fini est un verbe composé de deux parties. Auxiliaire avoir plus participe passé. Aura lancé est composé d'un auxiliaire avoir plus un participe passé. Remarquez bien que l'auxiliaire avoir est conjugué au futur plus le participe passé du verbe conjugué. Maintenant, travaillons avec ces exemples. Aussitôt que Jamila sera rentrée dans la classe, elle écrira la date sur son cahier. Quand le tagine sera cuit, on le mangera. Vous rangerez la maison dès que les invités seront partis. Travaillons toujours avec les verbes qui sont en rouge. Comment sont-ils formés? Nous avons sera rentré, sera cuit et seront partis. Remarquez bien que ces trois verbes sont composés de deux parties. La première, c'est l'auxiliaire être au futur, plus le participe passé du verbe. Attention, cette fois, le participe passé est accordé car il est employé avec l'auxiliaire être. Donc, pour former le futur antérieur, nous avons utilisé l'auxiliaire avoir au futur plus le participe passé. Aurait fini, aura lancé. Donc, avoir au futur plus le participe passé. Sera rentré, sera cuit et seront partis. Nous avons utilisé l'auxiliaire être au futur plus le participe passé. Sans oublier l'accord du participe passé, bien sûr. Alors, l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au futur plus le participe passé me donne ce qu'on appelle le futur antérieur. Mémorise bien. Pour avoir le futur antérieur, tu prends ou bien l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, tu le mets au futur simple et tu ajoutes le participe passé du verbe que tu désires conjuguer. Très facile. Qu'est-ce qui différencie maintenant le futur antérieur du passé composé et du plus que parfait? Nous allons faire une petite étude comparative entre les trois temps. Regarde bien. Aurait fini, seront partis. Ici, nous avons utilisé l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être au futur, plus le participe passé. C'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Maintenant, regarde. Est rentré,
à préparer. Nous avons utilisé maintenant toujours l'auxiliaire être ou bien avoir, plus le participe passé. Mais cette fois, l'auxiliaire être et avoir sont conjugués au présent, ce qui me donne le passé composé. Et finalement, nous avons été rentrés, avait fini. Nous avons travaillé avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus le participe passé, ce qui me donne le plus que parfait. Comme vous remarquez, les composantes sont les mêmes. Ce qui diffère, c'est le temps de conjugaison de l'auxiliaire. Quand vous conjuguez l'auxiliaire au futur, plus participe passé, ça me donne le futur antérieur. L'auxiliaire au présent plus participe passé, ça me donne le passé composé. Et l'auxiliaire à l'imparfait plus participe passé, ça me donne le plus que parfait. Il suffit de mémoriser, de s'entraîner sur ça, tu n'auras plus de problème. Maintenant, voyons l'emploi du futur antérieur. Où se situe le futur antérieur sur l'axe de temps? Nous avons ici deux actions, le futur antérieur et le futur simple. Comme vous le remarquez par vous-même, le futur antérieur est bien avant le futur simple. Nous allons travailler sur des exemples. Quand j'aurai fini de lire, je te prêterai la revue. Voyez bien, on a deux actions au futur, mais il y a une action qui est avant l'autre. Obligatoirement avant l'autre. Il faut d'abord que je finisse de lire. Après, je penserai à te prêter la revue. Donc, nous avons deux actions. Une au futur antérieur et une autre au futur simple. Alors, le futur antérieur exprime une action qui sera achevée dans le futur avant une autre action elle-même dans le futur. Nous avons deux actions qui sont dans le futur, mais il y a une action avant l'autre. Une action qui va se terminer dans le futur avant l'autre. On parle également de passé du futur, parce que le futur antérieur est une action passée, qui est dans le futur toujours, mais qui est bien avant. Donc nous avons l'action 1 qui est au futur et l'action 2 qui est au futur. La première action qui se passe dans le futur sera conjuguée au futur antérieur et la deuxième au futur simple. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une première action et une deuxième action. La première action, elle est exprimée au futur antérieur, tandis que la deuxième action est exprimée au futur simple. Ce qu'on peut dire et ce qu'on peut déduire, c'est que l'action 1 se déroule avant l'action 2, quoiqu'elles soient toutes les deux au futur. Le futur antérieur exprime donc une action antérieure ou bien une action première ou bien une action avant celle qui est au futur simple. Je m'entraîne maintenant. Mettez le verbe au futur antérieur et faites l'accord du participe passé si nécessaire, bien sûr. Quand nous faire les travaux, la maison sera confortable. Alors mettez le verbe au futur antérieur. Très bien. Tu as besoin d'un auxiliaire au futur plus le participe passé du verbe faire. Donc la réponse est quand nous aurons fait. Bravo. Auront fait est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé. L'auxiliaire avoir est conjugué bien sûr au futur. Fait ne s'accorde pas parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Dès que les tortues naîtrent,
elles se dirigeront vers la mer. Donc ici, nous avons le verbe naître. Naître s'emploie avec quel auxiliaire? Très bien, l'auxiliaire être. Maintenant, dès que les tortues, voilà, auxiliaire être au futur, plus le participe passé de naître. Donc, on aura dès que les tortues seront nées. Bravo. Et né s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, parce qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Voilà, notre leçon s'est bien terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.